Salut à toi, moi c'est Djabi Amara. Bienvenue dans cette troisième vidéo de notre série de mise en place d'un cœur de Kubernetes. Je vais préciser cette fois-ci, il y a beaucoup d'outils qui peuvent le faire, mais nous on le fera avec KubeAdmin. Et pour cela, il te faut trois machines, donc trois prérequis qui demandent des ressources matérielles. Et ces machines-là, ça peut être des VM, ça peut être aussi des machines de chez toi en on-prem ou chez un prestataire cloud. C'est pour cela que tu vas en haut cloud private. Voilà, parce que c'est une infrastructure dédiée que on va utiliser pour cela. Dans les deux précédentes vidéos, on a parlé de pourquoi Kubernetes est utilisé et on a vu aussi que c'est une solution qui n'est pas adaptée à tout type d'application. On a vu les problèmes qu'il est venu résoudre et on a vu les limites de Minikube qui ne va pas te permettre de rentrer dans le cœur de Kubernetes, les différents services et les interactions entre ces services que Kubernetes se met en œuvre pour pouvoir fonctionner correctement. Dans cette troisième vidéo, on va voir les prérequis et on va voir aussi les différentes choses que tu dois faire d'abord sur chaque machine, que ce soit au niveau réseau ou au niveau du noyau. Et ensuite, on va présenter cette archi et comment tu peux tirer des leçons, comment tu peux apprendre sur cette base-là et comment tu peux reproduire dans le même environnement ou l'avantage on va terminer par l'avantage de cette archi. Comme comme prérequis, il y a un premier niveau qui est fondamental, c'est la connectivité entre tes différents nodes. Les nodes, ils doivent avoir une connectivité en réseau, en IPv6 ou en IPv4. Dans notre cas, nous sommes avec voilà, la version V4, c'est-à-dire le private network qu'on va utiliser et c'est les 10.10.10.0/24. Donc, chaque node qui va rentrer dans notre architecture doit avoir une adresse IP qui appartient à ces réseaux et qui lui permettra de communiquer en réseau avec les autres nodes. Pour cela, chaque node, c'est avec la configuration normale, soit avec Networking Service ou soit avec NetPlan derrière qui a Système D, Network D. Voilà, donc il faut une connectivité réseau. Il y a encore un prérequis à la suite de cela au niveau de masternode, c'est-à-dire sur notre schéma au niveau de l'IP 10.10.10.20/24. Et ces prérequis-là, ça concerne quoi? Ça concerne au fait qu'il faut avoir minimum 2 CPI pour cette machine. Les autres, moi j'ai les autres qui sont déployés avec un seul CPI, c'est des VM, mais la première, la zone B ou le masternode doit avoir minimum 2 CPI. Donc ça c'est ça fait partie des prérequis spécifiques pour les masters. Ensuite, il y a un autre comportement que tu dois activer sur les noyaux qui est le fait d'autoriser les forwards des IP en V6 et en V4. Ça, tu le feras dans les fichiers etc/systemctl.conf ou c'est systemtoutcourt.conf même, là où tu as les configurations de noyaux, de configuration de kernel, tu les modifieras à 1. Tous ces éléments-là, on le verra aussi dans les prochaines vidéos de comment est-ce que ces prérequis sont bien en place pour chaque node. Ensuite, Kubernetes fonctionne avec
les swipes désactivés. Les swipes, en fait, c'est une partie de ton disque dur qui est définie pour être utilisée par les serveurs dans les cas où la RAM est pleine. Ou il y en a même, moi j'ai eu affaire avec des serveurs qui passaient directement à swipe alors qu'ils avaient des RAM. Voilà. Mais le but, c'est de pouvoir digérer un peu la charge. Donc, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas avec Kubernetes. Donc, ça fait partie des prérequis. À ce niveau-là, on est à 3 prérequis, qui est la configuration du noyau, la désactivation des swipes et surtout la connectivité réseau. Tu as vu, tu as des zones partout, ce qui veut dire que notre environnement est distribué dans 3 zones géographiques différentes. Et dans chaque zone géographique, tu as une machine virtuelle. Et ça fait partie des prérequis aussi. Il faut que chaque machine arrive à se connecter à l'Internet. Pourquoi? C'est pour pouvoir installer les services nécessaires de l'implémentation de Kubernetes. Donc, quel est le rôle que chaque machine va jouer dans cette architecture? On a la machine masternode qui est utilisée pour la machine masternode qui est utilisée pour gérer le contrôle plan, et les autres c'est des workers, c'est là où les pods ils seront déployés. Donc on a vu le prérequis, il y a une présentation de l'architecture qu'on va utiliser, et ensuite on va voir les installations, et dans les prochaines vidéos on verra aussi comment on peut intégrer un worker dans les clusters existants, et on va voir les services des Kubernetes qui lui sont par défaut pour son bon fonctionnement, et ensuite où se trouve quel service et à quel niveau, et à la fin on verra une vision globale de ce qu'on a fait, et ensuite une présentation des défis qu'on a eus et de comment on les a traités. Et ça, c'était une vidéo pour te présenter les prérequis que tu dois avoir et de te donner une idée de comment les choses y fonctionnent, de l'archi avec les workers. Et chaque worker, c'est des machines virtuelles, et les masternodes aussi, c'est une machine virtuelle dans notre cas. Toi, de ton côté, pour reproduire cela, tu peux le faire dans un environnement de chez toi ou c'est un fournisseur cloud où tu peux avoir des VM qui te sont dédiés. Je te dis à très bientôt pour la 4e vidéo où cette fois-ci on va voir les défis, et on verra les différentes fonctionnalités et comment les services communiquent entre eux.